Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, vous voulez nous parler de Google. Google qui veut créer une ville, une Google City. L'entreprise américaine recherche un vaste terrain pour créer la première ville Google. Voilà, alors on se demande déjà comment on va appeler les habitants de cette première Google ville. Alors est-ce que ce sera les Googleiens par exemple ou je sais pas moi les Googlois. Bon, en fait il s'agit comme toujours avec Google d'un projet expérimental et pour créer la ville numérique parfaite du 21e siècle, c'est plus facile de partir d'une feuille blanche. Alors plusieurs municipalités, Denver, Détroit et surtout Toronto, seraient déjà candidates pour fournir à Google un vaste terrain de 5 hectares, donc l'équivalent de 7 terrains de football, afin donc de créer ex nihilo cette première ville intelligente. À quoi ressemblerait cette Google City ? Alors je ne vous cache pas qu'il y a un petit côté Big Brother assez effrayant. En matière de sécurité par exemple, en cas de comportement anormal ou suspect, l'habitant est identifié, puis on croise avec son compte Facebook, par exemple, pour voir dans quelle mouvance la personne évolue, afin éventuellement de déclencher une opération de police. Alors, soyons honnêtes, ce côté Big Brother, on y est déjà un peu avec les caméras de surveillance partout dans nos villes, sauf que là, on passe de l'artisanat à une procédure automatisée avec des algorithmes sans intervention humaine. Mais l'objectif de Google, c'est, dit-il, d'améliorer la qualité de vie des gens avec des voitures autonomes, un bilan carbone neutre, une ville propre, etc. Mais en France, on a des expériences intéressantes d'ailleurs de villes numériques. Alors voilà, fort heureusement, tout le monde n'attend pas Google pour se bouger. Dijon, par exemple, vient de lancer avec Bouygues un projet très ambitieux pour connecter tous les services de la ville. Alors un exemple, un accident de la route déclenche automatiquement l'envoi d'une ambulance et automatiquement synchronise tous les feux de la ville pour faciliter le trajet de cette ambulance. Donc à la clé, vous voyez, c'est une optimisation des services publics, donc des économies, mais surtout une profusion de données collectées sur le trafic, la propreté, les usages urbains, des données précieuses qui seront mise à disposition des startups. Dijon espère ainsi devenir un pôle d'excellence en matière d'urbanité numérique. Alors on verra le résultat, mais on se plaint souvent de l'hégémonie de Google. Écoutez, on a là une réponse concrète en Bourgogne, à Dijon. Axel de Tarlet, Vincent Hervouette. Je propose pour les habitants de la Google City, Google Art, parce que ça va être un rêve de déménager là-bas. Et ça existe déjà dans des villes chinoises où on note les habitants. Exactement. 50 points au moins si on a traversé en dehors des clous, 100 points si on a dit du mal du parti. Et à la fin de l'année, pas de visa, ou alors pas d'école pour les enfants. Voilà, le contrôle social des habitants, ça existe en Chine exactement. On est noté en fonction de son comportement avec ses enfants, dans la ville, etc. Et à la fin, si on s'est bien comporté, on a un visa pour aller à l'étranger. On se plaint souvent de l'hégémonie de Google, disiez-vous, Axel de Tarlet. C'est le cas d'un ami auditeur qui m'envoie un message. Arrêtez de parler de Google, parlez plutôt de Quant, le moteur de recherche français. Ce sera pour une autre fois, Axel. Je déjeune avec eux vendredi, figurez-vous. Écoutez, bonsoir à tous. Vous en parlerez lundi. Europe.